Claire était allongée sur le lit d'hôpital, les yeux fixés sur le plafond blanc, illuminé par une lumière crue qui accentuait les ombres sur son visage. Les bruits des machines à côté d'elle, bip réguliers et respiration artificielle, formaient une mélodie lugubre qui l'enveloppait. Elle se remémorait des souvenirs, des éclats de rire partagés avec Marc, son mari. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, des voyages lointains aux dîners romantiques. Mais ses pensées joyeuses étaient assombries par un sentiment d'angoisse. Pourquoi était-elle ici, à ce moment précis, seule? Un soupir s'échappa de ses lèvres, alors qu'elle fermait les yeux pour mieux se concentrer sur ces instants passés. Souviens-toi de cette fois où tu as essayé de cuisiner ce plat italien. Pensa-t-elle, un léger sourire se dessinant sur son visage. Marc avait été si patient, malgré la sauce brûlée qui avait inondé la cuisine. Et ce voyage à Rome, où nous avons oublié notre passeport et avons dû courir à l'aéroport, se rappela-t-elle, son cœur se serrant à la pensée de ces moments heureux. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit avec un grincement léger. Marc entra, ses traits marqués par une agitation palpable. Il portait un costume sombre, mais son regard trahissait une tempête intérieure. Claire se redressa légèrement, espérant y voir une lueur d'affection dans ses yeux. Au lieu de cela, elle lut une détermination froide. « Claire, je dois te parler » commença-t-il, sa voix tremblante trahissant son malaise. « Qu'est-ce qui se passe, Marc » demanda-t-elle, son cœur s'emballant à mesure qu'elle devinait l'ampleur de l'annonce. « Je pense qu'il est temps que nous prenions des chemins séparés. Je veux divorcer. » Les mots étaient comme des flèches, transperçant le cœur de Claire. Elle resta silencieuse, incapable de répondre. Le monde autour d'elle sembla s'effondrer, le bruit des machines devenant un écho lointain. « Pourquoi » parvint-elle à murmurer, sa voix brisée par l'émotion. Elle cherchait des réponses, un semblant d'explication à cette décision brutale. « Je ne sais pas, Claire. Je me sens perdue dans notre relation. C'est comme si nous étions deux étrangers. » Marc détourna le regard, évitant son regard désespéré. « Deux étrangers » répéta-t-elle, incrédule. « Alors tout ce que nous avons construit ensemble ne signifie rien pour toi? Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, mais... » Il s'interrompit, son visage marquant une lutte intérieure. Claire, bien que blessée, prit une profonde inspiration. Elle avait toujours été forte, et cette force devait se manifester ici, dans cette chambre d'hôpital, au milieu de ce chaos émotionnel. « Si c'est ce que tu veux, alors je suis d'accord pour le divorce, » déclara-t-elle, sa voix se maintenant calme malgré la tempête à l'intérieur. Un sourire arrogant se dessina sur le visage de Marc, comme s'il avait anticipé sa réaction. « Merci de comprendre, Claire. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. » Il se dirigea vers la porte, la laissant seule, engourdie par la douleur et la trahison. Le bruit de ses pas résonna dans la pièce, un rappel cruel de la solitude qui l'attendait. Claire ferma les yeux, tentant de reprendre son souffle. Elle était déterminée à ne pas se laisser abattre. Elle allait transformer cette épreuve en force, peu importe combien cela lui coûterait. Le lendemain matin, la lumière perçait à travers les rideaux de la chambre d'hôpital de Claire, dessinant des ombres dansantes sur les murs. Elle se réveilla avec un sentiment de vide, son esprit encore engourdi par la douleur de la veille. Les souvenirs de la conversation avec Marc tourbillonnaient dans sa tête, et elle se sentait à la fois triste et résolue. Alors qu'elle tentait de se lever, son téléphone vibra sur la table de chevet. C'était un appel de Marc. « Allô » répondit-elle, la voix tremblante. « Claire, c'est moi. Je suis désolée. Je ne peux pas croire que j'ai dit ça. J'étais sous pression, La voix de Marc était pleine de désespoir. Claire ferma les yeux, essayant de rassembler ses pensées. Elle avait prévu cette réaction, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt. « Marc, je ne sais pas si je peux parler de ça maintenant. J'ai besoin de temps. » Elle sentait une pointe de colère mélangée à de la tristesse. « Je comprends, mais je veux que tu saches que je réalise à quel point je t'ai blessé. Je me sens comme un idiot. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Peut-être que tu devrais y réfléchir un peu plus avant de prendre des décisions hâtives. » Sa voix était calme, mais il y avait une fermeté indéniable. « Claire, s'il te plaît. » implora-t-il,
mais elle avait déjà raccroché. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser emporter par ses paroles. Elle devait garder son équilibre, même si cela lui faisait mal. Durant les jours suivants, Claire s'enferma dans ses pensées. Pendant sa convalescence, elle observa les murs de l'hôpital, réfléchissant à sa carrière et à ses projets non réalisés. Elle se remémorait les nuits passées à travailler sur ses idées, à rêver de succès. $1 million par an, c'était impressionnant. Pourtant, la perspective d'un avenir sans marque l'angoissait. « Tu dois te concentrer, Claire », se dit-elle à voix haute. « Je ne peux pas laisser ça me définir. » Elle prit un carnet qui traînait sur la table de nuit et commença à écrire. Elle nota des objectifs, des rêves, des aspirations. L'écriture l'aida à se recentrer, à transformer la douleur en motivation. Elle se promit que cette épreuve ne serait qu'un tremplin pour aller de l'avant. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le couloir de l'hôpital, elle tomba sur une salle où se tenait un groupe de soutien. Curieuse, elle s'arrêta, entendant des rires et des voix réconfortantes. Elle hésita un instant, puis décida de pousser la porte. À l'intérieur, un groupe de femmes partageait leurs histoires. Claire s'assit discrètement au fond de la pièce, écoutant les récits de chacune. Les histoires de trahison, de solitude et de renaissance résonnaient en elle. Parfois, on se sent tellement perdu qu'on oublie qui on est vraiment, disait une femme d'une 50aine d'années, avec des larmes dans les yeux. Mais on a la force de se relever, même si ça semble impossible. Les autres acquiescèrent, et Claire sentit une connexion immédiate. Elle n'était pas seule. Après quelques minutes, la modératrice tourna son regard vers Claire. « Et vous, mademoiselle, voulez-vous partager quelque chose ?» Claire se sentit nerveuse, mais elle savait qu'elle devait le faire. « Je viens de vivre un divorce inattendu. C'est difficile pour moi, mais je réalise que je dois me battre pour moi-même. » Un murmure d'encouragement parcourut la salle. Une autre femme, avec un sourire chaleureux, lui dit « Vous êtes déjà plus forte que vous ne le pensez. Nous sommes ici pour vous soutenir. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Elle se sentait soudainement entourée de personnes qui comprenaient sa douleur. Elle avait trouvé un endroit où elle pouvait être vulnérable et forte à la fois. Le groupe continua, partageant des rires et des larmes, et Claire se sentit progressivement libérée du poids qui pesait sur ses épaules. Elle réalisa alors que ce n'était que le début de son chemin vers la guérison. Elle pouvait se reconstruire, et peut-être même trouver une nouvelle version d'elle-même, prête à affronter le monde. Claire sortit de l'hôpital, le cœur battant d'excitation et de détermination. La lumière du jour l'assaillit, éclatante et pleine de promesses. Elle prit une profonde inspiration, savourant cette sensation de liberté retrouvée. Les épreuves qu'elle venait de traverser lui avaient appris une leçon précieuse. Elle était capable de bien plus que ce qu'elle avait cru. L'idée de se plonger dans son entreprise, un projet qu'elle avait souvent mis de côté pour des raisons personnelles, lui sembla tout à coup indispensable. « Je ne vais pas laisser Marc décider de ma vie », murmura-t-elle pour elle-même en marchant vers sa voiture. Elle avait décidé de prendre les rênes de son existence, de prouver à elle-même et au monde qu'elle pouvait réussir, peu importe les obstacles. Dans les jours qui suivirent, Claire se consacra entièrement à son entreprise. Elle travaillait sans relâche, passant des heures à peaufiner ses projets et à établir des contacts. Chaque appel, chaque réunion était un pas de plus vers son objectif. Elle s'entourait de personnes positives, cherchant à s'inspirer de leurs expériences et de leurs forces. « Claire, tu es incroyable !» s'exclama sa collègue, Sophie, un jour alors qu'elles prenaient un café ensemble. « Regarde tout ce que tu as accompli en si peu de temps. » « Merci, Sophie. Ça fait du bien d'entendre ça. »« Je me sens enfin en contrôle », répondit Claire, un sourire aux lèvres. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait vraiment épanouie. Pendant ce temps, Marc, de son côté, commençait à réaliser l'ampleur de sa décision. Il avait rapidement entamé une nouvelle relation, pensant qu'il pourrait oublier Claire. Mais chaque jour qui passait, il se sentait de plus en plus vide. La joie qu'il avait espéré trouver avec sa nouvelle compagne se transformait en une sourde mélancolie. Il avait sous-estimé Claire, et le vide qu'elle avait laissé dans sa vie devenait insupportable. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-il un soir, assis seul dans son appartement. Il regardait des photos de Claire sur son téléphone,
un mélange de nostalgie et de regret l'envahissant. Elle était la meilleure chose qui me soit arrivée. Pourquoi ai-je agi si stupidement? Il prit une décision. Il devait parler à Claire, lui dire ce qu'il ressentait. Mais une part de lui avait peur de sa réaction. Était-il trop tard? Claire, de son côté, continuait d'avancer. Un jour, elle reçut un appel inattendu. C'était l'un de ses contacts, un potentiel client avec un contrat majeur à lui proposer. Elle écouta attentivement, essayant de cacher son excitation. Oui, bien sûr, je serais ravie de discuter des détails. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Demanda-t-elle avec assurance. Les jours passèrent et la réunion approchait. Claire s'y préparait minutieusement, feuilletant des présentations et des stratégies. Le jour J, elle entra dans la salle de conférence, le cœur battant. Elle était prête. Elle savait que ce contrat pourrait propulser son entreprise vers de nouveaux sommets. Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui, commença-t-elle, sa voix ferme et claire. Elle sentit une montée de confiance en elle alors qu'elle présentait son projet, répondant aux questions avec aplomb et passion. Les visages autour de la table étaient attentifs, et elle pouvait voir qu'elle les captivait. À la fin de la réunion, les clients échangèrent des regards, puis l'un d'eux, un homme au visage sévère mais sympathique, se leva. Claire, nous sommes très impressionnés par votre présentation. Nous aimerions travailler avec vous. Les battements de cœur de Claire résonnèrent dans sa poitrine. Elle avait réussi. Elle avait remporté ce contrat majeur qui allait changer la donne pour son entreprise. En sortant de la réunion, elle sentit une vague d'euphorie la submerger. Elle était enfin sur le chemin qu'elle avait toujours voulu emprunter, et rien ne pourrait l'arrêter. Claire se tenait debout dans son bureau, les rayons du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres, illuminant les dossiers étalés sur son bureau. Elle avait réussi à créer un espace de travail qui lui ressemblait, avec des touches personnelles qui racontaient son histoire. Cependant, malgré le succès fulgurant de son entreprise, une ombre persistait dans son esprit. Le départ de Marc, bien qu'il ait été un catalyseur pour sa transformation, la hantait encore. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle aurait pu faire quelque chose différemment pour préserver leur relation. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à participer à une réunion cruciale, son téléphone vibra sur le bureau. C'était un message de l'un de ses anciens partenaires d'affaires, Julien. Nous devons parler. Je ne pense pas que ton entreprise réussisse sans moi, écrivait-il, avec une arrogance déconcertante. Elle se souvint des années où il avait tenté de tirer les ficelles dans l'ombre, essayant de diminuer son rôle au sein de l'entreprise. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Elle avait évolué, et il ne le savait pas encore. Lors de la réunion, Julien était là, avec son air désinvolte et son costume impeccable. Claire sentit une montée de confiance en elle alors qu'elle le regardait. « Je suis contente que tu sois ici, Julien, dit-elle avec un air de défi. J'ai beaucoup appris depuis notre dernière collaboration. » Les autres participants échangèrent des regards curieux, et Claire se sentit prête à défendre son territoire. Julien commença à énoncer des critiques sur ses choix récents. « Tu sais, Claire, tu te mets trop de pression. Tu n'as pas l'expérience nécessaire pour gérer ce type de projet sans aide, lança-t-il, son ton condescendant comme une flèche. Elle respira profondément, réfléchissant à toutes les nuits qu'elle avait passées à travailler dur, à toutes les fois où elle avait douté de ses capacités. « Je te remercie pour ton avis, Julien, répondit-elle avec calme, mais je pense que tu sous-estimes ce que j'ai accompli. J'ai bâti cette entreprise de mes propres mains, et je suis prête à relever tous les défis qui se présentent à moi. » Les murmures d'approbation parmi les autres participants la renforcèrent. Claire savait qu'elle devait se battre pour prouver sa valeur, non seulement à Julien, mais à elle-même. La réunion se poursuivit, et Claire, avec chaque réponse réfléchie, gagnait en assurance. Julien, réalisant qu'il ne pouvait pas la rabaisser comme avant, commença à perdre de son aplomb. À la fin de la réunion, elle sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle avait non seulement défendu son entreprise, mais avait également affirmé son identité. Alors qu'elle sortait de la salle, elle croisa le regard d'un collègue, Emma. « Tu étais incroyable, Claire. J'ai adoré la façon dont tu as géré Julien. On dirait qu'il a perdu son charme, s'exclama-t-elle, un sourire lumineux sur son visage. Claire se sentit fière, réalisant qu'elle avait non seulement gagné le respect de ses pairs,
mais aussi une nouvelle confiance en elle. Cependant, en rentrant chez elle ce soir-là, son esprit dériva vers Marc. Elle se remémora les jours passés où ils partageaient des rêves et des ambitions. « Est-ce que je suis vraiment mieux sans lui ?» se demanda-t-elle, la mélancolie s'insinuant dans son cœur. Elle prit une grande respiration, se rappelant qu'elle progressait, un pas à la fois, vers une nouvelle vie. De son côté, Marc avait passé la journée à réfléchir à ses choix. Sa nouvelle relation, bien qu'initialement excitante, lui semblait plus superficielle à chaque instant. Il se surprit à penser à Claire, à ses rires, à sa détermination. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se demanda-t-il, la culpabilité le rongeant. Chaque moment passé avec sa nouvelle partenaire lui rappelait à quel point il avait sous-estimé Claire et leur relation. « Je pensais que j'avais besoin de changement, mais je me sens vide, confia-t-il à un ami au téléphone. Claire mérite tellement mieux que ce que je lui ai donné. Son ami, après un silence, lui répondit, « Tu sais, parfois, on réalise trop tard ce qu'on a perdu. Peut-être que tu devrais lui parler, lui expliquer ce que tu ressens. » Marc hésita. Était-il trop tard pour réparer les choses? Dans cette quête de redécouverte, Claire et Marc, chacun à leur manière, commençaient à comprendre que les vrais liens nécessitent un travail constant, une écoute, surtout, du respect. Ils étaient à un tournant, chacun de leur côté, préparant le terrain pour une éventuelle réconciliation, sans le savoir encore. Claire se tenait devant le miroir, ajustant son maquillage avec soin. L'événement de charité qu'elle avait accepté de présider approchait à grands pas, et elle avait l'intention de faire forte impression. Sa carrière avait pris un tournant décisif, et elle était devenue une figure respectée dans son domaine. Sa confiance en elle avait cru, mais l'idée de croiser Marc, son ex-mari, la rendait nerveuse. Elle inspira profondément, se rappelant les femmes qu'elle avait rencontrées dans le groupe de soutien. « Je ne suis pas la même personne qu'avant », se murmura-t-elle à elle-même. Le lieu de l'événement était somptueux, orné de fleurs fraîches et de lumières scintillantes. Claire entra dans la salle, son cœur battant plus vite à chaque pas. Elle avait hâte de partager son parcours avec les autres, mais elle était également consciente que Marc serait là. À peine avait-elle franchi le seuil que plusieurs personnes s'approchèrent d'elle pour la féliciter sur son succès. « Claire, vous êtes incroyable !» s'exclama une femme d'âge moyen, les yeux brillants d'admiration. « Merci, cela signifie beaucoup pour moi », répondit Claire avec un sourire sincère. Alors qu'elle discutait avec des invités, elle aperçut Marc de l'autre côté de la salle. Il était en train de parler à un groupe, mais ses yeux se posèrent bientôt sur elle. Elle sentit une boule dans son estomac, mais elle se redressa, se rappelant sa force nouvellement acquise. Après un moment, Marc s'approcha d'elle, visiblement hésitant. « Claire » commença-t-il, sa voix empreinte d'une gêne palpable. « Je voulais te dire que, je suis désolé. » Claire le fixa, ses yeux montrant une tempête d'émotions. « Désolé ? Pourquoi exactement, Marc ? Pour m'avoir abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ?» Sa voix était calme, mais il y avait une lueur de défi dans son regard. « Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai sous-estimé ta force, et je regrette vraiment. » « Regretter n'efface pas le passé, » rétorqua-t-elle, se tenant droite, une assurance qui lui était devenue familière. « J'ai appris à avancer sans toi. Je ne suis plus la femme que tu as quittée. » Marc baissa les yeux, touché par ces mots. « Je le vois. Tu es incroyable. Merci, mais je suis ici pour aider d'autres femmes à comprendre qu'elles peuvent surmonter leur propre lutte. » Elle tourna la tête pour observer la salle, où des femmes de tous horizons se rassemblaient, prêtes à écouter son histoire. L'instant suivant, elle prit la parole, le micro à la main. « Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Claire, et je suis ici pour partager mon parcours de rétablissement. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée à l'hôpital, trahie et seule. Mais à travers cette douleur, j'ai découvert une force en moi que je ne savais pas posséder. » Les visages se tournèrent vers elle, captivés par son récit. J'ai réalisé que chaque épreuve est une opportunité de grandir. Nous avons toute la capacité de nous reconstruire, peu importe les défis que la vie nous impose. Alors qu'elle partageait son histoire, Claire vit des larmes dans les yeux de certaines femmes dans le public. Elle poursuivit, sa voix résonnant avec passion, « Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas assez forte.
Vous êtes bien plus puissante que vous ne le pensez. À la fin de son discours, un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Claire se sentit enveloppée par une vague de soutien et de solidarité. Elle avait réussi à transformer sa douleur en force, et maintenant, elle inspirait les autres à faire de même. En regardant Marc, elle lui fit un léger sourire, une reconnaissance silencieuse. Elle avait avancé, et, plus que tout, elle se sentait enfin libre. Claire sortit de l'événement de charité, son esprit encore vibrant des mots qu'elle avait prononcés devant l'assemblée. Elle avait ressenti une force nouvelle, une détermination à ne pas laisser son passé la définir. Alors qu'elle marchait vers la sortie, le bruit des conversations et des rires s'estompa peu à peu, laissant place à un silence pesant. C'est à ce moment-là qu'elle le vit. Marc, appuyé contre le mur, semblait nerveux, ses mains se frottant l'une contre l'autre. Son cœur se serra à la vue de son ex-mari, mais elle se força à avancer, le regard déterminé. « Claire » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Je suis désolé. J'ai réalisé que j'ai fait une énorme erreur en te quittant. Je souhaite avoir une seconde chance. » Claire s'arrêta, surprise par la sincérité qui émanait de lui. Elle avait imaginé tant de scénarios de retrouvailles, mais aucun d'eux ne ressemblait à celui-ci. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Marc, je ne sais pas quoi dire. J'ai passé tant de temps à me reconstruire après tout ça. J'ai appris à avancer sans toi. » Marc baissa les yeux, son visage trahissant le choc de sa réponse. « Je comprends. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi forte. Je t'ai sous-estimé. » Claire secoua la tête, un sourire amer sur ses lèvres. « Je ne suis pas la même personne que tu as connue. J'ai changé. J'ai dû le faire pour survivre. Mais cela ne veut pas dire que je suis prête à tout oublier. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Claire sentit que la colère et la douleur qui l'avaient habitée pendant des mois commençaient à s'estomper. Elle avait eu la chance de se redécouvrir, de retrouver sa voix. « Écoute, Marc, je ne suis pas contre l'idée d'une réconciliation amicale. Mais il me faudra du temps, et je ne peux pas revenir en arrière. » Marc acquiesça lentement, semblant accepter la réalité de sa situation. « Je respecte ça. Je veux juste que tu saches que je tiens toujours à toi et que je suis prêt à tout faire pour te prouver que j'ai changé. Peut-être que nous pourrions commencer par reconstruire une amitié, » proposa Claire. « J'ai un dîner familial prévu ce week-end. Ce serait l'occasion de se retrouver sans pression. » Marc leva les yeux, une lueur d'espoir illuminant son visage. « J'aimerais beaucoup ça. J'ai envie de te connaître à nouveau, de voir la femme que tu es devenue. » Leur conversation se termina sur une note positive, mais Claire savait que le chemin serait long. Lorsqu'ils se séparèrent, elle se sentit étrangement légère. Elle avait été honnête, et cela lui avait permis de poser des bases pour une nouvelle relation, peut-être pas romantique, mais basée sur le respect et la compréhension. Le week-end arriva rapidement, et Claire préparait le dîner avec soin. Elle avait invité sa sœur et quelques amis proches. L'atmosphère était détendue, et l'odeur des plats cuisinés embaumait la maison. Lorsque Marc arriva, un peu nerveux, elle l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Marc. J'espère que tu as faim. »« Je crois que je suis prêt à manger un peu de tout, » répondit-il avec un léger rire, se sentant plus à l'aise dans cette ambiance amicale. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les rires et les histoires partagées créèrent une atmosphère conviviale. Marc observa Claire interagir avec sa famille et ses amis, admirant la femme forte et inspirante qu'elle était devenue. Les souvenirs de leur vie ensemble, bien que teintés de mélancolie, ne semblaient plus aussi douloureux. À la fin de la soirée, Claire et Marc se retrouvèrent seuls dans la cuisine, lavant la vaisselle ensemble. « Je suis vraiment heureux d'être ici avec toi », avoua Marc. « C'est comme si nous avions retrouvé quelque chose de précieux, même si cela ne ressemble plus à ce que c'était. » Claire sourit, sentant qu'une nouvelle page se tournait. « Oui, peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. » Et ainsi, dans ce moment de complicité, ils réalisèrent qu'ils avaient tous deux la capacité de guérir et d'avancer ensemble, marquant le début d'une nouvelle ère d'amour et de compréhension dans leur relation. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.